En 1955, quelques semaines seulement avant sa mort, Albert Einstein a écrit quelque chose qui allait changer, à jamais notre façon de comprendre l'existence même. Une lettre si profonde que la science établie l'a discrètement ignorée pendant près de 70 ans. Dans cette lettre, Einstein a révélé une vérité sur votre âme, qui contredit tout ce qu'on vous a enseigné sur la naissance, la mort, et qui vous êtes vraiment. Ce qu'il a découvert vous amènera à vous demander si vous avez jamais eu un commencement tout court. On vous a enseigné une histoire simple. Vous êtes né à une date précise, vous mourrez à une autre, et quelque part entre ces deux points, vous existez. Mais Einstein a percé cette illusion. Il l'a appelée exactement comme ça, une illusion d'optique de la conscience, et ce qu'il a découvert sur la nature du temps, de l'espace et de l'existence elle-même suggère quelque chose de bien plus extraordinaire. Votre âme, votre essence, l'information même qui fait de vous qui vous êtes, est plus ancienne que votre corps, bien plus ancienne, peut-être aussi vieille que l'univers lui-même. Soyons clairs dès le début. Il ne s'agit pas de spéculations mystiques. Il ne s'agit pas de vœux pieux sur l'immortalité. Cela vient directement du même homme qui nous a donné la relativité, qui a percé les secrets de l'atome, qui a fondamentalement changé notre compréhension de la réalité elle-même. Et dans ces dernières années, Einstein a tourné son attention vers la seule question qui compte le plus. Qui sommes-nous vraiment? Et ce qu'il a trouvé remet en question tout ce que les institutions vous ont enseigné. On ne vous l'a jamais mentionné en cours de physique. On ne l'a jamais abordé dans vos cours de philosophie. Parce que ce qu'Einstein a découvert sur l'âme menace les fondements même de notre compréhension de la vie et de la mort. Et une fois que vous l'aurez compris, il n'y aura pas de retour en arrière. L'histoire commence avec un penseur qui a vécu 300 ans avant Einstein. Un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'il a été excommunié de sa communauté, ses livres interdits, son nom interdit d'être prononcé. Ce penseur était Baruch Spinoza. Et Einstein a ouvertement admis que la philosophie interdite de Spinoza a façonné toute sa compréhension de la réalité. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il croyait à propos de Dieu, Einstein a donné une réponse qui a choqué le monde. Il a dit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie conforme aux lois du monde, et non en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour votre âme? Tout. Parce que Spinoza a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Il a enseigné que l'âme et le corps ne sont pas deux choses distinctes. Ils ne font qu'un. Et cette seule chose fait partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Einstein était fasciné par cela. Il a dit « J'admire Spinoza, parce qu'il est le premier penseur qui traite l'âme et le corps comme un, et non comme deux choses distinctes. » Pensez à ce que cela signifie. Car pendant des milliers d'années, les humains ont cru que l'âme est séparée du corps, quelque chose qui entre à la naissance et quitte à la mort, un passager dans un véhicule biologique. Mais Spinoza a percé cette illusion. Et Einstein, en utilisant les outils de la physique moderne, a prouvé pourquoi Spinoza avait raison. C'est là que ça devient étrange. Et j'ai besoin que vous fassiez très attention, parce que ce que je vais partager change tout dans la philosophie de Spinoza. Dieu n'est pas un être assis en dehors de l'univers, observant et jugeant. Dieu est l'univers lui-même. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, chaque moment de conscience. Tout cela est une substance unifiée. Une réalité éternelle et infinie s'exprimant sous d'innombrables formes. Et vous n'êtes pas séparés de cela. Vous en êtes une expression, une vague dans un océan infini. La vague semble se lever, avoir un commencement. Elle semble tomber, avoir une fin. Mais l'eau a toujours été là. L'eau sera toujours là. La vague n'est jamais vraiment née, elle n'a jamais été vraiment séparée. Elle est seulement apparue comme ça. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Les propres théories d'Einstein confirment exactement ce que Spinoza avait pressenti 3 siècles plus tôt. Et les implications pour votre âme sont époustouflantes. Mais avant de révéler ce qu'Einstein a découvert sur votre nature éternelle, vous devez comprendre pourquoi cette vérité a été supprimée. Pourquoi?
Bien qu'Einstein soit le scientifique le plus célèbre de l'histoire, cet aspect de son travail reste pratiquement inconnu. La réponse ne vous surprendra pas si vous comprenez comment fonctionnent les institutions. L'establishment scientifique a un intérêt direct dans une vision matérialiste du monde. L'idée que la conscience n'est qu'un sous-produit de l'activité cérébrale, que vous n'êtes rien de plus qu'un arrangement complexe d'atomes qui se dissoudront dans le chaos lorsque vous mourrez. Cette vision vous maintient gérable, effrayé, désespéré de vous accrocher à tout le confort que le monde matériel offre. Mais Einstein a percé cela aussi. Il a écrit sur ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique, un profond sentiment de connexion à l'ordre éternel de l'univers. Il a dit que ce sentiment est le motif le plus fort et le plus noble pour la recherche scientifique. Mais remarquez à quel point cela est rarement mentionné. Les manuels vous donnent des équations, ils vous donnent des formules, mais ils suppriment les aperçus spirituels qui ont poussé Einstein à découvrir ces équations en premier lieu. Voici le premier élément de preuve que votre âme est plus ancienne que votre corps. Et cela vient directement de la compréhension d'Einstein du temps lui-même. En 1905, Einstein a révolutionné la physique avec sa théorie de la relativité restreinte. Vous connaissez probablement la dilatation du temps. Comment le temps s'écoule différemment selon votre vitesse et la gravité. Mais il y a une implication plus profonde que la plupart des gens manquent. Les équations d'Einstein suggèrent que le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Passé, présent et futur n'existent pas de la façon dont nous les vivons. Les physiciens appellent cela l'univers bloc. Imaginez toute l'histoire du cosmos, du Big Bang à la mort thermique de l'univers, existant simultanément, comme une sculpture quadridimensionnelle. Chaque moment qui a jamais existé ou existera jamais est également réel. Votre naissance, votre mort, et tout entre les deux. Tout cela existe en ce moment même. Tout cela a toujours existé. Tout cela existera toujours. Vous ne vous déplacez pas à travers le temps. Vous ne voyagez pas du passé au futur. Vous êtes intégré dans une structure intemporelle qui est simplement, et cela signifie quelque chose de profond sur votre nature. Si le temps est une illusion, si le passé et le futur sont également réels, alors dans quel sens êtes-vous jamais né? Dans quel sens mourrez-vous jamais? Einstein l'a compris. Quelques semaines seulement avant sa mort, son ami proche Michel Bessot est décédé. Et Einstein a écrit quelque chose de remarquable à la famille de Bessot. Il a dit « Maintenant, Bessot a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion obstinément persistante. Relisez ça. La distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion obstinément persistante. Ce n'est pas du mysticisme. Voici le père de la physique moderne qui vous dit que votre expérience du temps n'est pas la réalité. Et si le temps est une illusion, alors la mort l'est aussi, ainsi que la naissance, ainsi que l'idée même que vous ayez eu un commencement. Mais ça va encore plus loin. Laissez-moi vous montrer la deuxième preuve. Vous avez probablement entendu parler de la première loi de la thermodynamique. L'énergie ne peut être ni créée, ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. Einstein a développé cela avec sa célèbre équation. E égale mc au carré. La matière et l'énergie sont interchangeables. Ce sont deux formes de la même chose. Et cela a des implications profondes pour votre existence. Les atomes de votre corps en ce moment même ont été forgés dans le cœur d'étoiles. Il y a des milliards d'années. Le carbone dans vos cellules, le fer dans votre sang, l'oxygène que vous respirez en ce moment. Tout cela a été créé dans des fournaises cosmiques qui sont mortes avant même la naissance de notre Soleil. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Mais ça va encore plus loin que ça. L'énergie qui vous anime, l'électricité qui se déclenche dans vos neurones, les fluctuations quantiques dans chaque cellule. Rien de tout cela ne peut être détruit. Quand vous mourrez, votre corps se décompose. Mais l'énergie, l'information fondamentale qui a fait de vous ce que vous êtes, elle ne disparaît pas, elle se transforme, elle se disperse, elle devient une partie d'autre chose. Certains scientifiques affirment que cela n'a aucun sens pour le soi.
Ils disent oui, vos atomes seront recyclés. Mais vous, votre conscience, cela se termine avec votre cerveau. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La physique moderne suggère de plus en plus que l'information elle-même ne peut pas être détruite. Ce n'est pas de la spéculation. C'est l'un des principes les plus débattus en physique théorique aujourd'hui. Lorsque Stephen Hawking a proposé pour la première fois que les trous noirs détruisent l'information, cela a provoqué une crise en physique. Parce que si l'information peut être détruite, les lois de la physique s'effondrent. Finalement, même Hawking a concédé. L'information est préservée. Toujours. Les données fondamentales qui décrivent un système ne peuvent tout simplement pas disparaître de l'univers. Et que êtes-vous, sinon de l'information? Vos souvenirs, votre personnalité, votre conscience, tout cela peut être décrit comme des schémas d'information, et selon les principes les plus profonds de la physique. Cette information est éternelle, elle n'a jamais été créée, elle ne peut pas être détruite, elle change simplement de forme. C'est exactement ce qu'Einstein et Spinoza ont compris. Vous n'êtes pas un arrangement temporaire d'atomes, apparu à partir de rien et qui retournera au néant. Vous êtes un schéma éternel dans le tissu de la réalité elle-même. La forme change. Le corps va et vient. Mais l'essence, l'âme, si vous voulez l'appeler ainsi, cela a toujours existé et existera toujours. Mais attendez, il y a une troisième preuve, et celle-ci est encore plus perturbante pour la vision conventionnelle du monde. Einstein a beaucoup écrit sur ce qu'il appelait l'illusion d'optique de la conscience, dans une lettre célèbre de 1950. Il a décrit la condition humaine en termes qui ressemblent plus au mysticisme qu'à la physique. Il a écrit « Un être humain fait partie d'un tout, que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Une illusion d'optique. Einstein vous dit que votre sentiment d'être un individu séparé, distinct de l'univers, est une illusion, pas une métaphore, pas une position philosophique, une véritable erreur de perception. Comme voir un mirage dans le désert. L'eau apparaît réelle, mais elle n'a jamais été là. Vous avez l'impression d'être à l'intérieur de votre corps, regardant un monde qui est séparé de vous. Mais selon Einstein, c'est l'inverse. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers, qui se vit à partir d'une perspective particulière. La frontière que vous percevez entre vous et tout le reste, cette frontière n'existe pas réellement. Et si cette frontière est une illusion, alors l'idée que vous avez commencé lorsque votre corps a commencé l'est aussi, ainsi que l'idée que vous finirez lorsque votre corps finira. Parce qu'il n'y a pas de vous séparé du tout. Il n'y en a jamais eu. La vague a toujours été l'océan. C'est pourquoi Einstein était fasciné par Spinoza. Spinoza a écrit que tout existe en le Dieu de Spinoza. Sans le Dieu de Spinoza, rien ne peut être ou être conçu. Mais le Dieu de Spinoza n'est pas une personne. C'est la nature elle-même, la totalité de l'existence. Et si vous faites partie de cette totalité, si vous avez toujours fait partie de cette totalité, alors en quel sens auriez-vous pu être créé? En quel sens pourriez-vous jamais être détruit? La penseuse Hélène de Cruz, interprétant Spinoza à la lumière de la physique moderne, l'a formulé magnifiquement. Elle a dit « Une fois que vous réalisez que vous êtes une expression de la totalité de la nature, vous en venez à réaliser que, bien que vous mouriez, vous êtes aussi éternel dans un sens non trivial. » Lisez cela attentivement. Vous êtes éternel dans un sens non trivial, pas d'une manière vague et poétique, d'une manière réelle, physique, scientifiquement fondée. Maintenant, voici où la plupart des vidéos sur Einstein s'arrêteraient. Elles vous laisseraient avec cette belle idée et passeraient à autre chose. Mais je dois vous montrer quelque chose de plus sombre. Parce qu'il y a une raison pour laquelle cette vérité a été étouffée. Il y a une raison pour laquelle on ne vous l'a jamais enseignée à l'école. Et comprendre cette raison est tout aussi important que de comprendre la vérité elle-même. Les institutions qui façonnent notre vision du monde. L'éducation, la science établie, même la religion organisée. Toutes ont un intérêt direct à vous maintenir dans un sentiment de séparation et de mortalité. Une personne qui craint la mort
est facilement contrôlée. Une personne qui croit qu'elle n'a qu'une courte vie travaillera plus dur, consommera plus, obéira plus facilement. Mais une personne qui comprend sa nature éternelle, qui sait qu'elle est une expression de l'infini lui-même, cette personne est dangereuse pour les systèmes de contrôle. Einstein l'a vu. Il a critiqué ce qu'il appelait les athées fanatiques, qui ne pouvaient pas apprécier le profond mystère de l'existence. Mais il a également critiqué les institutions religieuses qui utilisaient la peur de la mort pour manipuler les croyants. Il cherchait une voie médiane, un sentiment religieux cosmique qui combinait la rigueur de la science avec la profondeur de la perspicacité spirituelle. Et c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas que vous ayez. Parce que si vous saviez qui vous êtes vraiment, si vous compreniez que votre âme est aussi vieille que l'univers lui-même, vous cesseriez de vivre dans la peur. Vous cesseriez d'accepter les limitations qu'ils vous imposent. Vous réaliseriez que le jeu auquel ils veulent que vous jouiez, la course sans fin à la sécurité matérielle, au statut, à la distraction, rien de tout cela ne touche à ce que vous êtes réellement. Laissez-moi vous donner la quatrième et dernière preuve. Et celle-ci relie tout ensemble. La physicienne Sabine Hossenfelder, l'une des voix les plus respectées de la physique théorique moderne, a exploré ce que les théories d'Einstein signifient pour notre existence. Et sa conclusion est remarquable. Elle dit, d'après tout ce que nous savons des lois fondamentales de la nature, des théories d'Einstein et du fonctionnement de nos théories actuelles, il semble que notre existence transcende réellement le passage du temps. Il y a quelque chose d'intemporel dans l'information qui nous constitue, nous et tout le reste dans l'univers. Et je pense que c'est une intuition spirituelle profonde que nous tirons directement de l'étude des fondements de la physique. Voilà, venant d'une physicienne moderne, votre âme transcende le temps. Il y a quelque chose d'intemporel dans l'information qui fait de vous. Qui vous êtes, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la foi. C'est la conclusion logique de nos meilleures théories scientifiques. Vous n'êtes jamais vraiment né, pas au sens le plus profond. Le schéma qui est vous, l'information, votre âme, peu importe comment vous voulez l'appeler, tout cela est tissé dans le tissu de la réalité elle-même. Cela existait avant que votre corps ne se forme, cela existera après que votre corps se dissolve. Une vague dans un océan infini, la vague monte et descend. Mais l'océan demeure. Einstein l'a compris au niveau le plus profond, et dans ces dernières années, à l'approche de la mort, il l'a affronté non pas avec la peur, mais avec une sorte d'acceptation sereine. Parce qu'il savait que la distinction entre la vie et la mort, entre la naissance et l'extinction, faisait partie de l'illusion. L'illusion obstinément persistante, comme il l'appelait. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, maintenant, dans votre vie quotidienne? C'est la question qui compte, parce que comprendre est une chose, vivre à partir de cette compréhension en est une autre. Premièrement, considérez la peur. La plupart de ce que vous craignez dans la vie remonte en fin de compte à la peur de la mort, la peur de la perte, la peur de la faim, la peur que tout ce que vous aimez vous soit un jour enlevé, et qu'ensuite vous disparaissiez vous-même dans le néant. Mais si Einstein a raison, si le Dieu de Spinoza a raison, si l'univers bloque et la conservation de l'information sont réels, alors cette peur est basée sur un malentendu. Vous ne pouvez pas disparaître dans le néant. Parce que vous n'êtes jamais venu du néant, vous ne pouvez pas être détruit. Parce que vous faites partie de quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. La forme change, oui, mais l'essence demeure. Et une fois que vous comprenez vraiment cela, pas seulement intellectuellement, mais dans vos tripes, quelque chose change. La peur commence à se dissoudre, et à sa place, quelque chose d'autre émerge. Une sorte de paix qui surpasse toute compréhension. Deuxièmement, considérez le sens. Tant de gens luttent avec le sentiment que la vie est dénuée de sens. Ils regardent l'immensité du cosmos, la brièveté de l'existence humaine, et ils désespèrent. Qu'est-ce que tout cela importe, si nous ne faisons que cligner des yeux pour apparaître, puis cligner des yeux pour disparaître à nouveau? Mais ce désespoir est aussi basé sur un malentendu. Si vous êtes une expression de l'infini, si votre âme est aussi vieille que l'univers lui-même, alors votre existence n'est pas accidentelle, elle n'est pas aléatoire.
Vous êtes la façon dont le cosmos se perçoit à partir de votre perspective particulière. Vos joies, vos peines, vos amours, vos pertes, tout cela, c'est l'univers qui se sent lui-même, qui se connaît lui-même, qui explore sa propre nature infinie. Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique. Il disait que c'était le motif le plus fort de son travail scientifique, pas le désir de gloire, d'argent, ou même de connaissance pour elle-même, mais ce sentiment profond de participer à quelque chose d'éternel, d'être une fenêtre à travers laquelle l'infini se regarde lui-même. Troisièmement, considérez la connexion. L'illusion d'optique de la conscience vous fait vous sentir séparé, isolé, seul dans un univers hostile. Mais si Einstein a raison, ce sentiment est une erreur. Vous n'êtes séparé de rien. Vous faites partie de tout. La même énergie qui alimente les étoiles lointaines circule en vous en ce moment même. La même information qui a structuré les premiers atomes après le Big Bang structure vos pensées en ce moment. Lorsque vous regardez une autre personne, vous regardez une autre expression de la même réalité éternelle que vous êtes. Lorsque vous ressentez de l'amour, vous ressentez l'univers se reconnaissant lui-même. Lorsque vous souffrez, vous expérimentez le prix d'apparaître comme séparé. Alors qu'en vérité, aucune séparation n'a jamais existé. Ce n'est pas juste de la philosophie, c'est de la physique. Einstein nous a montré que l'espace et le temps sont unifiés, que la matière et l'énergie sont interchangeables, que l'observateur et l'observé sont enchevêtrés d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Et l'implication de tout cela, c'est l'unité, fondamentale, incassable, éternelle unité. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est pas l'image complète. Il y a beaucoup plus à explorer. La relation entre la mécanique quantique et la conscience, les implications du principe holographique pour la nature de l'information, les dernières recherches sur les expériences de mort imminente et ce qu'elles suggèrent sur la conscience au-delà du cerveau. Chacun de ces sujets mérite sa propre exploration approfondie, et c'est exactement la raison d'être de cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons est conçue pour vous emmener plus profondément dans ces territoires interdits, pour vous montrer ce que la science établie ne vous enseignera jamais, pour relier les points que les institutions universitaires, religieuses, gardent délibérément séparés. Si cela résonne en vous, si vous sentez que vous faites partie de la petite minorité qui cherche véritablement la vérité, alors j'ai une requête. Ce type de contenu n'est pas facile à produire. Il nécessite des recherches approfondies, une réflexion attentive, et le courage de remettre en question les récits établis. Lorsque vous cliquez sur le bouton Super Thanks ci-dessous, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous faites une déclaration. Vous dites que la vérité compte, que les questions profondes méritent d'être posées, que vous refusez d'accepter les explications superficielles qu'on vous donne. Considérez cela comme un investissement dans votre propre éveil. Mais que vous souteniez ou non, ce qui compte le plus, c'est ce que vous faites de cette compréhension. Laissez-moi tout rassembler maintenant et vous montrer ce que cela signifie pour votre vie. Einstein est mort le 18 avril 1955. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait une intervention chirurgicale qui pourrait prolonger sa vie, il a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je veux ». Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui a peur de la mort. Ce sont les mots de quelqu'un qui a compris, qui savait que le jeu consistant à se faire passer pour un individu séparé touchait à sa fin, mais que quelque chose de beaucoup plus profond allait continuer. La vague retournait à l'océan, n'étant pas détruite, rejoignant simplement ce qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Ses derniers mots étaient en allemand. L'infirmière qui était avec lui ne parlait pas allemand. Donc, nous ne saurons jamais exactement ce qu'il a dit, mais nous savons comment il a vécu. Nous savons ce qu'il croyait. Et nous savons que tout le travail de sa vie pointait vers une seule conclusion. La réalité est beaucoup plus étrange, beaucoup plus unifiée, et beaucoup plus éternelle que notre expérience quotidienne ne le suggère. Votre âme est plus vieille que votre corps, l'information qui fait de vous ce que vous êtes.
a été tissée dans la trame de l'existence depuis le commencement des temps, et elle restera tissée dans cette trame. Longtemps après que votre forme actuelle aura changé, vous n'êtes pas un accident temporaire dans un univers dépourvu de sens. Vous êtes un motif éternel dans une tapisserie infinie. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. Mais voici le secret final, celui qu'Einstein a laissé entendre, sans jamais l'énoncer pleinement. Savoir cela ne suffit pas. Le comprendre intellectuellement ne transformera pas votre vie. Vous devez l'expérimenter. Vous devez trouver des moments où l'illusion d'optique de la conscience se dissipe, même brièvement, et où vous entrevoyez la vérité directement. La méditation peut y parvenir. La contemplation de la nature le peut aussi. Un amour profond peut le faire. Faire face à la mortalité peut y contribuer. Toute expérience qui brise l'illusion de la séparation et révèle l'unité sous-jacente. C'est ce qu'Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. Et il croyait qu'il était accessible à quiconque le recherchait sincèrement. Vous n'êtes pas né lorsque votre corps a émergé, sort du ventre de votre mère. C'était simplement le moment où la vague a semblé se lever. Votre essence, votre âme, le motif qui vous est propre, cela a toujours fait partie de l'océan. Et lorsque votre corps mourra, vous ne disparaîtrez pas. La vague retournera simplement à l'eau, dont elle ne s'est jamais vraiment séparée. C'est la vérité qu'Einstein a découverte. C'est ce que Spinoza enseignait. 300 ans plus tôt, c'est ce que les mystiques de chaque tradition ont toujours su. Et maintenant, vous le savez aussi. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous retourner à l'illusion, en prétendant que vous n'êtes qu'un corps temporaire, destiné à l'oubli, ou allez-vous commencer à vivre, à partir de la vérité, à traiter chaque instant comme l'expression éternelle, qu'il est réellement, à vous voir et à voir les autres, comme des manifestations de l'infini? Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu. Et au sens le plus profond, c'est un choix que l'univers fait à travers vous. C'est ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous compreniez. Vous n'êtes pas mortel, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même. Et l'univers n'a ni commencement, ni fin. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Ce sujet divise profondément les gens. Certains trouvent, dans ces idées, le plus grand réconfort et le plus grand sens. D'autres y résistent farouchement, s'accrochant à l'idée que nous ne sommes que des machines biologiques avec une date d'expiration. Aucune de ces réponses n'est fausse. Les deux révèlent quelque chose de l'endroit où vous vous trouvez, dans votre voyage. Alors, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que votre âme existait avant votre corps? Commentez « éternel ». Si vous raisonnez avec ce qu'Einstein et Spinoza ont enseigné, commentez « mortel ». Si vous croyez que la conscience prend fin avec le cerveau. Et si vous êtes, quelque part entre les deux, incertain, en recherche, dites-le moi aussi. Partagez votre point de vue. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures et je réponds à autant que possible. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une conversation et votre voix compte. Souvenez-vous, 99% des gens regarderont cela paix et retourneront à leur vie, sans changer. Mais vous êtes différent. Vous avez cherché cela, vous êtes resté jusqu'à la fin. Vous faites partie du petit pourcentage qui veut vraiment comprendre. Et cela fait de vous une partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous de qui vous êtes réellement, pas le corps, pas même l'esprit, mais le motif éternel qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais, l'univers, se connaissant lui-même, l'océan, rêvant de vagues.